l'ennemi de chacun de nous, c'est le moi. C'est une guerre contre le moi. Dites aux frères que c'est par prophétie. Dieu dit que votre adversaire, c'est le moi. Le jeune ci sera béni si chacun livre la bataille contre son moi. Une bataille pour le renoncement au moi a été enclenchée à l'ouverture des nuits de prière de la croisade du ministère à la CMCI Abidjan avec le pasteur Boniface Meigné. Après la première semaine tenue dans les zones sous la direction des anciens de l'église d'Abidjan qui ont conduit les frères dans un travail pratique sur le retour à Dieu et l'établissement dans les dispositions de cœur conformes aux jeunes qui est agréable à Dieu décrit dans le passage d'Ésaïe, le chapitre 58, place maintenant a été donnée aux nuits de prière quotidienne au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à Abidjan, à Djamé Liberté. En ce lundi 20 octobre, marquant le 8e jour, le Seigneur a conduit l'Église à se remémorer les premières heures de l'œuvre en Côte d'Ivoire à travers les témoignages des frères ayant cru et intégré le ministère dans les premières années de l'implantation de la CMCI en Côte d'Ivoire. À partir de ces témoignages mettant en avant le zèle, la détermination passionnelle des premiers croyants de l'œuvre dans la dite nation, le pasteur Boniface Meigné a démontré que l'une des manières pratiques de revenir à Dieu, c'est de se souvenir des premiers jours de notre conversion pour revenir aux choses que nous pratiquions qui ont été abandonnées. Le passage d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 32 à 35 a servi d'illustration pratique à cette orientation. Souvenez-vous de ces premiers jours, quand le zèle était fort, propre, la communion fraternelle était parfaite, quand il n'y avait aucun murmure contre un seul frère, quand on courait pour aller au lieu de la prière et quand on dansait sous la pluie avec joie, quand on partageait sa nourriture avec un frère dont on ne connaissait même pas le nom. Souviens-toi de ces premiers jours. Tu peux regarder ton passé, puis tu vois comment tu es fort et grand. Tu peux aussi regarder ton passé, tu vois comment tu deviens petit par rapport aux premiers jours. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Les premiers jours de notre conversion sont très riches. Si tu laisses l'Esprit de Dieu te montrer la grandeur d'hier, la splendeur, la gloire et les compromis d'aujourd'hui, tu vas commencer à te repentir profondément. Tu peux réaliser que tu as fait beaucoup de petites choses et qui t'ont refroidi. Et le passage de Jérémie, le chapitre 2, le verset 1 à 2, donne des lumières supplémentaires à cet effet. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez. Je me souviens de ton amour. De ton amour. Lorsque tu étais jeune. Lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Et ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. C'est à ce moment-là que tu me suivais, même dans le désert. Dans une terre inculte. Là, il n'y avait personne. On ne pouvait rien produire. Rien planter, continue. Israël était consacré à l'Éternel. À cette époque-là, tu étais consacré à moi. Il était les prémices de son revenu. Et tu étais mes prémices. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et je te protégeais. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. J'ai jugé tes ennemis. Dieu pense à notre passé. Il veut que chacun se restaure. Chacun se restaure. Et pour te restaurer, tu te regardes. Comme nous sommes en train de faire là, c'est un exercice pratique. Tu peux rester comme ça, tu dis, mais où sont partis mes amis? Je causais souvent avec qui quand j'étais fort. Mais pourquoi suis-je maintenant entouré de rétrogrades, des gens qui murmurent, qui veulent rétrograder, qui...
qui blasphème, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu peux quitter. Tu peux dire, je sors du milieu de je sors. C'est fini. Le croyant a donc lui-même une grande part de responsabilité dans sa restauration, dans la marche avec Dieu. Et comme révélé par le pasteur Meignet, le plus grand ennemi du croyant à ce niveau de sanctification et de retour à Dieu, c'est le moi. D'où l'invitation à toute l'Église à traiter sérieusement la question du renoncement au moi au cours de ce jeûne. Car la plupart des péchés qu'on conserve malgré les années dans la conversion sont dus au fait du moi. Le travail pratique à faire, c'est d'identifier les choses que le moi refuse de faire et décider de les faire. Pendant la journée, établis une liste des choses que le moi redoute. Et décide de les faire. Il y a des décisions, quand tu veux les prendre, ton âme rejette. Ça, ce n'est pas les démons, c'est toi-même. Parce que le moi aime le monde. Donc, il y a des choses que le moi ne veut pas faire. Il faut les identifier. C'est une autre manière de traiter le péché dans sa vie. Qu'est-ce que le moi ne veut pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Et après, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Et tu crois que Dieu t'a rempli. Le frère a enseigné que quand tu as confessé tous les péchés, et tu les abandonnes, tu chasses tous les démons, tu renverses les principautés, il reste qui? Le moi. C'est le vrai adversaire même des frères. Quand tu luttes encore contre le péché, tu n'es pas encore dans le vrai champ de bataille. Pas du tout. Quand tu as fini avec les ennemis, c'est toi-même qui restes. Et tu peux décider de faire ta volonté. Et c'est cette volonté-là qui va ramener les péchés que tu as abandonnés. Parce que le moi va demander que tu les ramènes. Tous les frères sont donc invités à mener une guerre farouche contre le moi au cours de ce jeûne. Chemin pour sortir de cette croisade en étant restaurés et remplis de la plénitude du Saint-Esprit.